Coucou les artistes, comment allez-vous? Je fais cette petite vidéo parce qu'il me semblait l'avoir fait, mais j'ai dû l'effacer. C'est une revue sur ma All-in-One de We Are Memory Keepers. All-in-One, en français, ma tout en or. C'est un gros massicot, comme vous allez voir, avec plein de petites choses, et je vais vous la présenter. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais je vais faire de mon mieux. Donc cette All-in-One, je l'ai prise dans un premier temps parce que quand je partais en crop ou en club de scrap ou en vacances, il me fallait tout un tas d'outils pour partir avec. Et quand j'ai vu celle-ci présentée sur le site de We Are Memory Keepers, je me suis dit bah, c'est ça qu'il me faut. Voilà, sachant que j'ai aussi d'autres planches, d'autres massicots, une guillotine, donc voilà, j'ai tous ces outils que vous allez voir là en individuel, mais celle-ci elle fait vraiment tout sur elle-même. Enfin tout, on va voir ensemble. Donc elle se présente comme ci. Elle n'est pas propre, hein, la mienne elle doit avoir 2 ans à peu près, plus de 2 ans et demi à peu près. Donc à l'époque je l'ai payée 30 euros. Aujourd'hui je la revois sur les sites à environ entre 50 et 60 euros. Donc voilà. Donc là ici vous avez une planche à tamponner avec des chiffres et des quadrillages pour un tamponnage droit quand vous voulez faire du texte. Donc avec deux petits aimants ici. Parce qu'il va se clipser. D'accord mon chéri, merci. Pardon. Donc la planche en haut est en pouces jusqu'à 14 pouces. Et en bas, l'inconvénient, c'est que les centimètres s'arrêtent à 18. Mais après, on ne peut pas tout avoir. Il faut faire les mesures. Ou il faut prendre les mesures à la règle. Et après, voilà. Votre all-in-one ne sera pas livré avec cet outil ergonomique. Il sera livré avec les pré... Je viens, mon chéri, tu m'as dit de venir manger. Désolé, le petit bout est descendu pour m'avertir que c'était l'heure de dîner. Donc, je vous disais, le Massico, il est livré avec cet outil-là. Mais c'est la même chose, hein, c'est juste que j'ai acheté la guillotine à part, c'est l'outil ergonomique, puisque c'est plus simple pour mes enfants quand ils veulent l'utiliser. Au moins, ils se coupent pas. Vous voyez, ils peuvent prendre comme ça, ils se coupent pas. Quand je l'emmène au travail, c'est pareil, c'est plus simple aussi pour les enfants qui ont des soucis de motricité, notamment les enfants TDAH. Donc voilà, parce que je l'emmène au travail, effectivement. Voilà. Donc vous avez aussi donc la partie coupe, la partie massicot. Vous avez la petite réglette qui se positionne comme si quand vous avez envie de couper, et que quand vous retournez, elle vous sert de cale pour faire vos pliures. Mais on va tout faire ensemble. Je vous présente déjà l'outil. Ici, vous avez une perforatrice onglet, une perforatrice simple, une perforatrice enveloppe et coin. Enveloppe, coin. Ici, vous avez 4 petits tubes, comme ça, pour faire des nœuds, des tassels et des pompons. J'arrive, Eric. Vous avez aussi un plioir. Et si on retourne, vous avez ici un outil qui va nous servir tout à l'heure à faire des enveloppes, des banderoles, un tag, et normalement ici vous avez 2 aimants. Mais je ne sais pas où est-ce que j'ai rangé les aimants. Je sais que je les ai rangés quelque part, de manière à ce que je ne les perde pas. Mais je ne sais plus où est ce quelque part. Donc pour faire notre travail aujourd'hui, je me servirai de d'autres aimants. Oups. Donc voilà, c'est parti pour la démo. Donc on va faire un nœud pour commencer. Donc j'ai pris mon ruban. J'ai pris, hop, donc je prends les petits tubes, je les pose, moi je les positionne ici environ à 13 à peu près, et à 8. Ça me permettra d'avoir des petits oreilles. J'ai pris un ruban, peu importe la taille. Donc là, ce qui est important, j'ai tourné, je sais pas si ça va être pratique pour vous et pour moi. Mais l'important c'est que vous voyez, je fais comme ça. Hop. Oui, si vous les mettez bien à la bonne. Les deux petits empattements là, vous les mettez bien bout à bout. Celle du dessus, vous voyez, je la passe comme ça. Et je serre. Je reforme bien ici. Et j'enlève mon petit nœud.
Donc là, vous avez votre petit nœud qui est fait. Alors, la taille du nœud correspond bien sûr à l'espacement que vous laissez ici. Plus vous espacez, plus vous aurez une rosette plus grande. Donc là, moi, j'ai choisi de faire une de cette taille. Pardon. Bon, c'est pas simple d'avoir une bronchite asthmatique. Moi, je vous le dis. C'est pas simple du tout. Et ensuite, derrière, je mets une petite barrette que j'avais mis là, tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer sur un nœud que j'ai fait d'avance. Donc derrière, j'enfile une petite barrette. Et soit dans les cheveux des filles, soit sur une de vos créas, vous la pincez. Et voilà, ça fait un petit embellissement à offrir. Voilà pour le nœud. On va ensuite faire des tassels. Donc pour des tassels, j'ai besoin que de 3 tubes. Donc celui-là, je le laisse en haut pour pas le perdre. Donc pareil, je le positionne à peu près à 13. Celui-là à 8. Et celui-là juste à côté pour faire ma petite tête. Donc j'ai pris de la Baker Twin. J'en coupe un bout ici. Si je trouve le ciseau. Que je mets ici entre les deux premières têtes. Celui-là, je viens l'attacher pour pas qu'il se sauve en fait, parce que sinon ça embête. Plus, enfin je fais pas un double nœud, je fais juste un nœud simple. Et puis, eh bien, je viens faire quelque chose de très compliqué. Je viens tourner autour. Entre la première et la dernière. Hop, hop, et un petit, et je coupe. Avec le fil que j'avais gardé ici, long, je viens faire le nœud ici. Je vais bien serrer. Et je serre fort. Voilà. Le tassel est terminé. J'enlève. Ici, j'oublie pas de dénouer. Je laisse celui-là ici parce qu'il va m'aider à tenir. Bon, le scotch là, il ne coupe plus puisqu'il faut que je le nettoie, il y a de la colle dessus. Et là, je viens couper toutes ces petites pattes là à la même taille. Ici, j'hésite pas à refaire un nœud plus serré. Voilà. Et puis je mets un petit œillet, J'avais tout préparé, c'était trop beau pour être vrai. Je mets un petit anneau à l'intérieur. Voilà. Le tassel est terminé. Je dois juste couper. Voilà. Le tassel est terminé. On passe ensuite aux pompons. Pour les pompons, j'ai besoin que 2 tubes. Donc j'ai remis les deux l'un sur l'autre. Là, voilà, pas vraiment de mesure. C'est juste que je veux un petit pompon. Donc je mets juste un espacement comme ça au milieu. Pareil, je mets un fil au milieu pour attacher le pompon. Moi, je vous avouerai, je suis pas une grande fan de pompons. Malgré que j'en avais fait une fois une cinquantaine avec mes allergies, mon asthme et tout. C'est le truc qui attire super bien la poussière. C'est l'ami de mes ennemis. Le fais attention, il y a une lame de couteau avec ça. Donc j'ai été rejoint par mon assistant. Ah, tu déposes des ciseaux. Loulou, je t'ai dit quoi? Tu touches à rien. Tu restes tranquille. Voilà, donc j'ai fini. Et tu fais pas la flûte. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non et non. Moi, je vais me fâcher, tu vas remonter en haut. Hein. Je veux pas la flûte là. Non plus. Et pas de caprice. Hein. Sinon, tu remontes.
peux aller faire ton spectacle là-haut si tu veux. Je sais pas où tu l'as mis. Allez, donc là c'est pareil. Je vais couper. J'ai enlevé un côté de l'eau. Plus qu'à couper les petites oreilles. Un gros ciseau? Oui, c'est un gros ciseau. Des petits ciseaux, ça? Oui. Et après, je vais pas le faire là parce que Sweet Jay, la laine, vous avez plus qu'à tailler tous les petits picots là à la bonne taille et vous obtiendrez des petits pompons comme ça. Oui, tous les ciseaux et coco, chérie. Donc pour le pompon, nous avons terminé. Alors, on remet la planche dans le bon sens. Je vous remets en position. Donc là, j'ai remis le massicot dans la position tamponnage. Donc on va essayer. Non, ça coupe. Tu peux enlever ta main s'il te plaît? Donc là, je mets ma feuille à coller à la réglette. Voilà. Et j'ai pris les deux petits aimants là de ma planche à tamponner. Vous voyez, ça s'aimante parce que la plaque, elle est aimantée. Mais moi, j'aime... je veux, parce que le tampon que je vais utiliser est un tampon Holland Create. Et j'ai envie que tous les détails de ce tampon se voient. Donc je vais rajouter un petit bout de carré de mousse là. Attends. Mais c'est pas possible. Regarde, maman. Et comme mes aimants sont... Oui, parce que c'est fatigant. Et comme mes aimants sont très puissants, ils s'adaptent, ils se collent quand même, malgré le carré de mousse. Non, par contre, Sweet Jay, je vais te renvoyer en haut. Bah alors, on est sage pendant la vidéo. Hop, je remets ma plaque. Ensuite, on prend de l'encre. Mon chéri, d'accord? Je vais faire. Hop. Là, on met de l'encre. J'ai pas pris le tampon le plus simple à faire en vidéo. Hein. Oui. Oui. Voilà, il est où le petit chiffon? Là. C'est quel sac? Je sais pas, il y en a un qui joue avec. C'est quel sac? Voilà. C'est quel sac? Elle a pas, maman? Oui, ça l'a pas, mon chéri. On en fait un deuxième? Oui. Tu chantes là? Tu es fatiguée là si tu commences à chanter ta petite chanson du soir. Fais-t-il ça veut dire que tu t'es bien amusé dehors. Chut, là tu cries là. Tu chantes pas là, tu cries. Mets pas tes doigts, ça va être tout noir. Allez, un petit dernier, parce que j'en avais 3 à faire. Donc vous avez compris le principe. Fais les pinceaux, maman. Non, tu prends pas les pinceaux là. Donc on met de l'encre sur son tampon. Alors là, j'ai pas fait les tampons super compliqués avec les jours, les dates, mais c'est possible avec le fait qu'il y a des quadrillages. Hop. Loulou, t'as vu, ça coupe là. Là, ça fait un bobo et ça fait mal, hein, parce que la petite lame, elle est toute fine. Et voilà, un tamponnage réussi. Je range tout de suite les aimants, sinon je vais les perdre. Hop, la plaque à tamponner, on n'en a plus besoin pour l'instant. Hop, mon carré de mousse non plus. Donc cette fois-ci, pour le tamponnage, c'est fait. Cette fois, nous allons faire les enveloppes. Alors, et pour ça, j'ai besoin de cet outil-là. Pareil, qui est équipé de deux aimants pour qu'elle puisse se plaquer. Ici, vous avez le marqueur pour les bannières, pour les enveloppes et pour les tags. Nous, on va mettre enveloppe sur enveloppe, déjà. Vous voyez, il y a des petites dents là, pour que vous puissiez bien les caser dedans. Hop, j'ai choisi, moi, de faire une enveloppe qui mesure 16,5 par 16,5. Je me rapporte à, où ils disent aussi 3 pouces par 5 pouces. Donc ici, donc si ma carte, elle fait 3 pouces par 5 pouces, alors la taille de mon papier doit être de 6 pouces et demi par 6 pouces et demi. Donc mon papier, il est de 6 pouces et demi.
par 6 pouces et demi. Donc je remets mon truc sur enveloppe. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Pardon, que j'ai oublié de regarder. Et mon guide d'alignement est 2 pouces et demi. Et les guides d'alignement, décidément, sont ici, 2 pouces et demi. Ici, on a un score guide qui va nous aider pour la prochaine étape aussi. Donc on a dit c'était 2,5. Je me mets ici, il y a une petite ligne continue. Je vais garer ma navette plus loin, plus bas peut-être. Et là je vais sortir le massicot, le plioir. Et je viens glisser mon plioir ici, au dos ici. Une fois ce pli fait, donc celui-là, là, je vais le plier un peu pour qu'on le voit, on va pouvoir le mettre, donc ce pli-là, ici, au niveau du score guide. Vous voyez, au niveau du score guide. Et là, pareil, je viens marquer mon pli et je fais pareil pour les 4 côtés. Je reviens mettre la pliure que je viens de faire dans le score guide. Et ainsi de suite. Une fois que vous avez obtenu tous vos plis sont faits, on vient ici le mettre dans le plioir à enveloppe. Ici. Là, ici, vous avez une petite tête que vous allez aligner avec votre pliure. Et puis vous coupez, ça fait un trou. Donc voilà, après si vous le souhaitez, ici vous avez un coin qui fait des bouts arrondis. Si vous le souhaitez, ou sinon vous pouvez vous garder de le faire. Je n'ai plus qu'à monter ma petite enveloppe, comme vous voyez. Et voilà, une petite enveloppe faite. Vous mettez vos cols et votre enveloppe est faite. Là, je marque bien le pli. Voilà, plus qu'à poster. Ensuite, pour l'enveloppe, c'est fait. On va faire, cette fois, on va garder notre outil puisqu'il est là, donc c'est plutôt bien. On va faire une bannière. Pour la bannière, j'ai choisi de faire une bannière 3 pouces par 3 pouces. Donc pour la bannière, pareil, même principe. On met le petit triangle en face. Hop, bannière. Je regarde dans le petit tableau ici, bannière. J'ai décidé que mon triangle ferait 3 pouces. Et donc j'ai coupé un papier qui fait 3 pouces par 3 pouces. Et mon guide d'alignement est 1 pouce 8e. Un pouce 8e. Et ici, hop, je retourne sur le coin que je viens tout juste de couper. Oula, je suis bien enrhumée. Alors, est-ce que c'était bien un 3-3 que j'avais pris? Parce que je suis forte à ça. Non, il me semble que c'est pas ça. C'est une chute. Il est là. C'était pas le bon carré. Voilà, donc normalement, ça ira mieux avec la bonne taille. Et on a, alors, on remet ici, et on a un petit triangle. On met le petit triangle, pareil, ici vous avez un petit guide en biais. Vous mettez votre petit triangle dans ce petit guide en biais, qui suit le petit trait.
Et sur la perfo du milieu, donc vous avez des trous ordinaires. Vous n'avez plus qu'à enfiler votre petite bannière. Et vous avez, voilà, une petite banderole. Donc il faut en faire plein, hein, que vous pouvez mettre à un anniversaire. Alors moi j'ai fait la plus petite, hein, à l'anniversaire, en décoration de chambre, ce que vous voulez. Sur un album, photo. D'accord. Ensuite, donc on garde le petit outil. On a tag. Tag, hop, son jumeau est là. Et je décide de prendre une chute de papier pour faire mon tag qui fait 6,5. Et cette taille va être trop grande, je vais couper à 13. Voilà la base de mon tag. Ensuite, donc tag est là. Mon score guide est là. Moi j'aime bien avoir des coins. Alors plus vous allez monter dans le score, plus votre coin sera grand. Donc en général ça commence à 1 et vous avez un coin comme ça, un peu triangle. Après ainsi de suite. Moi j'aime bien le mettre à 1 pouce et demi. Voilà. Je le retourne. Et pour le mettre à 1 pouce et demi, vu qu'ici que c'est coupé, vous avez donc comme tout à l'heure, le guide, il est marqué ici en noir, mais il est continu tout au long de la petite réglette. Donc on n'a plus qu'à mettre le papier dans l'alignement de cette petite réglette pour avoir deux coins identiques. Et voilà le petit tag. On n'a plus qu'à pareil à mettre un petit trou au milieu. Voilà, vous avez un petit œillet. Un petit trou. Donc voilà pour notre tag. Pour faire un essai, puisque là, je vais prendre une feuille de brouillon. Donc là, je vais ranger celui-là, parce qu'on a fait les bannières, les enveloppes, les tags. Je vais ranger mon petit outil. Et on va faire cette perforatrice. Hop, pour faire cette perforatrice, je vais vous couper ce papier en 3 morceaux. C'est une chute de papier aussi. Donc je vais la couper à 10-10-10. Désolée. Donc ici on a, pareil, on a des inscriptions des guides. On voit ici taille S et SML. Donc ce sont des guides pour faire nos petits onglets. Hop, on en fait un. On le positionne. Ici va être notre petit guide, la petite pointe qui est là. On coupe, hop. Et vous avez un premier onglet. Donc on avait fait l'onglet taille S. On va ensuite faire l'onglet taille L. Ou taille S, mais alors, j'essaye un truc. Donc j'ai fait l'onglet taille S toujours, mais en retournant mon papier. Voilà. Et celui-là, je mets pas l'onglet, je le mets au milieu. Et bien non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt comme ça, mais j'ai pas bien fait. C'est pas grave. C'était un coup d'essai. Donc là, j'ai mis taille S tout à l'heure. Taille M. Voilà. Sur mes tailles M, on monte à un petit cran. Mais si on met... Je vais enlever l'onglet ici. Parce que c'est vraiment un essai. Ici, par exemple. Après, il faut marquer, je pense... il faut préparer ses onglets d'avance. Les onglets, c'est pas ce que j'ai fait le plus avec mon massicot. J'en ai fait, mais je m'en souviens plus. Ah oui. Donc là, vous voyez, donc vous allez pouvoir vous faire un petit répertoire, un petit planeur, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, quelque chose pour ranger. Avec ici l'onglet. Voilà. Ensuite, il va nous rester, on a vu les 3 perfos. Le massicot, ben, on n'a pas arrêté de le voir. Il nous reste plus qu'à voir 2 outils.
la règle avec la petite butée et le plioir. Donc pour ça, j'ouvre ma planche tout au bout et je vous règle la caméra. Nous allons faire des plis. Alors là, j'ai pris une bande de papier dans la largeur de mon papier 30 ou 30,5 par 30,5. J'ai coupé une bande qui fait 6 cm. Et là, je vais marquer les plis tous les 1 cm. Donc je me suis mis en bas, parce que moi je lis en centimètres. Les pouces, j'y arrive pas. Et ces plis, donc on peut faire des plis pour faire plein de choses. Mais là, ce que je suis en train de préparer, ce sont des rosaces. Pour faire des rosaces, il vous faut 2 bandes de la même, pardon, de la même longueur et de la même largeur, évidemment. 2 bandes de papier identiques, c'est mieux, c'est plus joli. Là, on arrive le soir, hein, c'est le soir où les bronches sont plus fatiguées. Et mon poumon aussi, d'ailleurs. Ça va être aussi le moment pour moi d'aller me ventoliniser. Oups. Voilà, et puis bah, on n'a plus qu'à faire ce petit accordéon. Hop, on arrive au bout. Voilà, on n'a plus qu'à mettre de la colle de chaque côté, que j'avais déjà préparé sur l'autre bout. C'est pas vrai. Chaque fois que je vais ouvrir la bouche. Hop. Donc j'ai mis du scotch rouge que je vais venir coller. Ah, j'avais réussi. Ok. Donc là, pour l'instant, ça ressemble pas à une rosace. Mais je vais le laisser comme ça de côté pour l'instant. Je vais prendre ma petite chute de papier de tout à l'heure. Une perforatrice ronde. Je vais essayer de me choper un arc-en-ciel. Et un autre. Voilà. Je vais mettre déjà de la colle sur les petits ronds parce que c'est ce qui va me servir d'élément de fixation pour ma rosace. Évidemment, je vais la faire hors massicot. Oui, ma colle ne sort plus par le bout du haut, sort par le milieu. Et ça, je pense que ça est déjà arrivé à tout le monde. Et celui-là, je le mets de côté pour l'instant. Mon chiffon. Où es-tu? J'ai les mains plein de colle. Alors. Ensuite, donc, mon rosa, c'est bien, je vais le mettre en forme. Voilà, ça donne ça. Je le retourne rapidement parce qu'il ne va pas se coller tout de suite tant que je n'ai pas mis l'autre rond. On maintient comme ça quelques secondes parce qu'après j'ai mis de la gel glue, donc je sais que j'ai pas besoin d'attendre 36 heures pour que ça colle. La gel glue est une colle en qui j'ai énormément confiance. Donc voilà, la petite rosace est faite. Un petit récap de ce qu'on a fait ensemble. Donc voilà, un petit récap de ce qu'on a fait ensemble. Enveloppe, nœud, tamponnage, pompon, tag, tassel, rosace, la bannière et les onglets. Voilà, n'oublions pas qu'on a plein de petits trous aussi comme ça. Plein de bisous les artistes et on se retrouve très bientôt. Bye bye.